Quand un homme d'un certain âge vient trouver l'initiateur, et qu'il n'est pas de la race, c'est-à-dire il n'est pas de la tribu, ou bien c'est un pasteur qui veut être initié à la chasse. Alors il vient trouver le maître chasseur. Il lui dit, je viens te demander de m'ouvrir les yeux à la chasse. Alors le néophyte, le maître, lui dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors là, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors si tu arrives à ces initiatives, tu commences à lui poser des questions, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, lui il s'était. Alors il te laisse. Et alors c'est le cas qui est arrivé à des ethnologues, mais je ne dirais pas tous les ethnologues, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Je vais citer un cas spécial. Un jeune ethnologue avait reçu la mission d'aller étudier les poulets sacrificiels de la circoncision. Parce que son professeur lui a dit ici, dans le rite de la circoncision, ces poulets, l'histoire de ces poulets n'a jamais été éclaircie, il faudrait qu'il aille. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on donne à ce jeune homme? On lui donne une bourse pour 6 mois. Donc, il a de l'argent pour 6 mois et le temps aussi pour 6 mois. Donc, il est limité et dans le temps et dans les finances. Il arrive en Afrique. Je parle de la première Afrique, ce n'est pas l'Afrique d'après 1936, c'est pas l'Afrique d'après... Parce qu'à partir de 1936, c'est tout autre. Mais la grande rupture a commencé en 1914. Alors je parle de l'ancienne Afrique. Il arrive, il va trouver le commandant de cercle, avec tous ses papiers. Et tout de suite, le commandant de cercle appelle l'interprète. Il lui dit, voilà, un jeune lettré de chez moi qui est venu, il veut demander des renseignements sur le poulet sacrificiel de la circoncision. Alors je tiens à ce qu'on vous lui donniez tous les renseignements nécessaires. Alors l'interprète dit, bien mon commandant, parce que les administrateurs, on les appelait mon commandant, bien mon commandant. Alors il sort, et lui aussi, l'interprète réunit les représentants des cantons. Et voilà, le commandant vient de me dire dans son bureau que ce monsieur que vous voyez, son frère, est venu pour demander des renseignements sur le poulet sacrificiel. Et alors le commandant tient à ce que vous lui disiez tout sur le poulet sacrificiel. Et le commandant tient absolument à ce qu'il soit bien traité. Alors s'il lui arrive la moindre des choses, le chef de canton aura affaire au commandant. C'est clair? Bien, vous voyez, monsieur l'interprète. Alors, le jeune homme s'en va en ville en attendant que le représentant du chef de canton aille chez le chef. Le représentant du chef de canton va chez le chef, lui dit, voilà, je viens de la part de l'interprète qui a reçu de la bouche du commandant que nous allons recevoir un Européen qui va s'occuper des questions sacrificielles. Bon, du poulet. Et alors il faut qu'on lui dise tout. Alors ces mots fait sursauter le chef de canton. Lui dire tout? Il dit, oui, mais il faut lui dire tout. Le commandant veut qu'on lui dise tout. Il dit, mais est-ce qu'on peut lui dire tout? Ah, il dit ça. Il dit, bon, le chef de canton réunit les notables. Il dit, voilà, nous avons un problème.
le commandant nous envoie un de ses frères pour nous interroger sur le poulet sacrificiel. Et alors, il faudrait que nous lui disions tout. Alors, le maître du couteau, c'est-à-dire celui qui est chargé, qui est le maître de l'ordre ou de l'initiation de choses, dit, mais comment voulez-vous qu'on lui dise tout? Est-ce qu'il est disposé à se faire circoncire? Alors on dit, on ne sait pas. On dit, s'il n'est pas disposé à se faire circoncire, on ne peut pas lui dire tout, puisque c'est une initiation. On lui dit, écoutez, quand la force vous coupe la main, il ne faut pas avoir honte de l'exhiber. Donc, trouvez une manière. Je dis, d'accord, on va trouver la manière. Alors, le jeune ethnologue arrive, on réunit des gens astucieux, qu'on habille en vénérables, alors que ce sont peut-être les plus voyous de la vie. Alors, ils arrivent là, très sérieux, ils arrivent là, il y a Ali, Bilali, Mamadou, Samba, sont là. On dit, voilà les informateurs. Alors le jeune européen, sa table, ses crayons, il sort tout, il commence. Voilà. Je viens vous demander des renseignements sur le poulet sacrificiel au moment de la circoncision. Je demande, est-ce que ce poulet est immolé avant, pendant ou après l'opération? Ça, je voudrais avoir ce point d'abord. Puis alors après, je passerai aux autres questions. L'interprète dit, voilà, le blanc a dit qu'il voudrait avoir des renseignements sur le poulet sacrificiel. Alors, est-ce qu'on l'immole avant, pendant ou après? Alors, il s'adresse à Ali, par exemple, qui est le doyen. Alors, Ali s'adresse à Mamadou. Mamadou, l'interprète a dit que le blanc a dit qu'il est venu pour s'informer sur le poulet sacrificiel. On le tue avant, pendant ou après l'opération? Il dit, bon. Et Bilali, Mamadou a dit que Ali a dit, que l'interprète a dit, Samba a dit, et le blanc a dit que le poulet sacrificiel, comment? Est-ce qu'il c'est pendant, avant ou après? Oui. Et Daouda, Ali a dit, Samba a dit, Mamadou. Alors évidemment, le jeune européen qui n'a que 6 mois, et puis limité dans le temps et dans les finances, vous voyez là sa position. Pour une question comme ça, déjà, elle fait le tour de tout le monde. Alors immédiatement, le jeune homme commence à s'impatienter. Parce que alors il est contrarié. Et or, nous avons constaté que quand l'Européen est content ou mécontent, il devient rouge. Alors, le sang lui monte. Alors, les autres disent, hey, attention, il est en train de devenir une braise. Et or, vous savez que nous sommes dans la brousse. S'il devient une braise, il va incendier tout. Alors, trouvez-lui ce qu'il demande, ça ne vous coûte rien. Alors, l'autre demande, mais ce n'est pas difficile la question que j'ai posée. C'est avant, pendant ou après, c'est oui ou non. On lui dit, oui. Le poulet, oui. Ah bon, vous voulez le poulet? Oui. Oh, il y a des fois où c'est avant. Aussi, pendant aussi. Et souvent, c'est après. Le type dit, mais... Alors donc, c'est facultatif. Ah oui, c'est facultatif, très facultatif. Il dit, mais donnez-moi un cas précis. Ah oui, un cas précis. Par exemple, il dit, est-ce qu'il y a un moment où on le tue? Oui, il y a un moment. Mais quel est ce moment-là? C'est le moment le plus propice. Alors, mais non, par exemple, est-ce que c'est le matin au lever du soleil? Ils ont trouvé ce que le type cherche. Parce qu'il les pille pour savoir la question sur laquelle il revient le plus. Ils savent que c'est ça qui l'intéresse. Ah oui, c'est le matin, avant l'opération. Parce que là, il faudrait bien qu'il y ait analogie, et parce que le soleil s'élève et rougit la nature. Alors, comme on va faire une opération, il faut que le sang du jeune homme coule. Alors, le sang du poulet, le sang du jeune homme, le sang que le soleil verse sur la nature, alors ça fait du rouge, c'est pourquoi il y a du sang. Alors, le jeune homme est content déjà, il a trouvé des choses, alors il écrit. Alors, il dit, et le poulet, comment est-il? Ah ben,
Il est comme comme tous les poulets. Comme tous les poulets du Samoro, de partout. Mais et sa tête commence à dire, ah, alors il voit tout ce que tu veux, une description. Il dit, oui, c'est un poulet qui doit avoir une crête. Mais pas une crête qui est droite comme ça, mais une crête qui est plate. Et puis s'il y a de petits points sur la crête, c'est encore mieux. Parce que alors là, la crête dressée comme ça insulte le ciel. Alors on ne veut pas de ça. Alors il faut que la crête soit comme ça, et puis comme ça c'est bien. Le type écrit. Alors on lui raconte, on invente des choses comme ça qu'on lui donne. Il remplit ses cahiers et puis il les répare. Bon, alors ce jeune homme vient et soutient sa thèse. Alors il cherche maintenant des justifications partout. Alors ça, il faut éviter ça. C'est ce qu'on appelle les formules pour mettre dans la paille. Ce que je viens de dire actuellement, il ne faudrait pas qu'on le généralise. Ça veut dire que tous les ethnologues n'ont pas été mis dans la paille. Et il y en a qui ont été une première fois, qui sont venus une première fois, on les a mis dans la paille, mais quand ils sont revenus plusieurs fois, les informateurs viennent leur dire, par exemple, ainsi je cite le cas de Griol. Bien, pendant plusieurs années, on lui a dit tout ce qu'on a voulu. Mais ce n'est que lorsqu'il leur a donné le barrage, qui se sont réunis, ils ont dit, vous voyez cet homme, l'homme qui vous donne l'eau, vous donne la vie. Alors donc, Griol c'est pas le curieux qui vient. Alors donc, il faut vraiment qu'il soit un de nôtres. Alors, ils lui ont dit, maintenant, on va vous dire toute la vérité. Alors, c'est ce qui est très, 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 très étonnant, parce qu'on peut se demander, mais et alors, qu'est-ce que vous me disiez depuis des années? Mais si vous ne connaissez pas le mensonge, comment vous allez le différencier de la vérité? Alors, donc, il faudrait apprendre le mensonge d'abord pour pouvoir affirmer et reconnaître la vérité.